Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers enfants, chers adolescents, aujourd'hui nous allons parler de l'aumône, la sadaqa. Pourquoi devons-nous faire l'aumône? Nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. S'il vous plaît, suivez la vidéo et partagez-la. Merci. La charité est l'une des œuvres les plus nobles et les plus méritoires. Dieu, exalté soit-il, incite à cette pratique dans son noble livre, le Coran, en disant « Bismillahirrahmanirrahim » Les hommes et les femmes qui font don d'aumône et qui ont consenti à Dieu un prêt de bonne volonté seront remboursés au centuple et ils auront rémunération généreuse. Sourate Hadid, le Fer, verset 18. Étant donné que les bienfaits de la charité sont immenses, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, dans de nombreux passages de sa sunna, incite à faire la charité, car la charité ne diminue jamais le patrimoine de quelqu'un, mais qu'au contraire, elle l'augmente en vertu du hadith. L'aumône ne diminue en rien les biens de celui qui l'a fait, mais elle les augmente. Nous devons chercher à dépenser dans les voies de la bienfaisance et dans les œuvres charitables. Le messager de Dieu était le plus généreux des hommes. Il donnait toujours tout ce qu'il avait. Dieu, exalté soit-il, ordonne et encourage l'aumône. Dieu, exalté soit-il, dit, ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué. Sourate Baqara, la vache, verset 267. Dieu décrit même les serviteurs qui dépensent nuit et jour, en secret et ouvertement, et à qui il a accordé une énorme récompense, en disant qu'ils n'ont rien à craindre et qu'ils ne connaîtront jamais la tristesse. Cela veut dire ceux qui de nuit et de jour, en secret et ouvertement dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de Dieu. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Sourate Baqara, verset 274. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Et c'est Dieu le meilleur des donateurs. Sourate Saba, verset 39. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, a déclaré « L'aumône ne diminue en rien les biens de celui qui l'a fait, mais elle les augmente. Dieu les récompense dans l'au-delà de la manière la plus généreuse et la plus complète, et ce bas monde en bénissant leurs biens et en les multipliant. » Le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, parle du donateur faisant la charité aux nécessiteux. Si son intention est saine et si ses œuvres sont dédiées à Dieu, Allah les lui multiplie. L'aumône est une protection, une garantie, une miséricorde. L'aumône signifie œuvre généreuse, apparaît dans le Coran très fréquemment au pluriel. En effet, l'islam recommande aux musulmans d'agir en permanence en faisant le bien, non seulement par le don de soi, mais aussi par le don de leurs biens. Les versets du Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, qui mettent en avant les mérites de l'aumône, sont très nombreux. 1. Celui qui fait l'aumône aura la bénédiction, baraka, dans ses biens, comme le dit le prophète. Nulle fortune n'a été amoindrie ou réduite par un don. L'aumône atténue la colère de Dieu, exalté soit-il, comme le précise le prophète,
paix et salut sur lui et sur sa famille. L'aumône discrète éteint la colère de Dieu, exalté soit-il. L'aumône efface les péchés, diminue les péchés et annule le feu qu'il suscite, comme le précise le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille. L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Parce que celui qui pratique l'aumône sera protégé par l'ombre de son aumône le jour du jugement, comme l'a indiqué le prophète. Parmi les 7 personnes que Dieu abritera sous son ombre le jour où il n'y aura aucune autre ombre que la sienne, un homme faisant l'aumône discrètement, sans que sa main gauche ne sache ce que sa main droite a donné. L'aumône est un remède contre les maladies, comme indiqué dans la parole du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, qui dit « Soignez vos malades avec l'aumône et fortifiez votre argent avec l'aumône. » L'être humain n'atteindra la vraie piété qu'en pratiquant l'aumône, comme le dit Dieu exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Sourate Al-Imran, la famille d'Imran, verset 92. Les avantages de la charité, l'aumône. La charité est la meilleure action juste. Et la meilleure charité est le fait de nourrir quelqu'un. La charité fait de l'ombre à celui qui le fait, et le jour de la résurrection, elle peut le délivrer du feu. La charité éteint la colère de Dieu le Tout-Puissant et diminue la chaleur de la tombe. La charité est le meilleur qui soit donné aux morts et le plus bénéfique, et Dieu Tout-Puissant va le faire parvenir cela. La charité est une purification de l'âme et multiplication de bonnes actions. La charité est la raison du plaisir de celui qui a donné, et son visage sera heureux le jour de la résurrection. La charité est un abri de la peur, le jour de la plus grande peur, et protège du regret sur le passé. La charité est aussi un moyen pour faire pardonner ses péchés et faire expier les maladies, les mauvaises actions. La charité fait partie de ceux qui donnent les bonnes nouvelles. La charité est une raison pour la supplication des anges. Ceux qui donnent dans le chemin de Dieu font partie des meilleures personnes. Celui qui donne à la promesse de Dieu d'avoir beaucoup de récompenses. L'aumône, la charité est l'un des attributs des pieux. Dieu aime celui qui donne. L'aumône est un signe de générosité. La charité peut parfois être l'exaucement des vœux et la résolution des malheurs. La charité éloigne le malheur et 70 portes de mal dans le monde. La charité augmente l'espérance de vie et augmente le risque, la subsistance. La charité est un remède, un médicament et un rétablissement. La charité empêche les brûlures, les noyades et les vols et prévient la mauvaise mort. Dieu te récompense même si tu fais l'aumône sur des bêtes, oiseaux, animaux. Par exemple, nourrir les chats errants dans la rue, mettre de l'eau dans un pot sur un coin de fenêtre pour les oiseaux, ne pas tuer les fourmis, leur donner ce qu'elles ont besoin et les laisser partir, c'est aussi une aumône. L'approche de celui qui perd la raison et qui erre dans la rue, le nourrir, le vêtir, etc. est aussi une charité. Donner la charité sur le chemin de Dieu peut nous valoir en récompense du combattant sur le chemin de Dieu. Une aumône n'est pas forcément donner de l'argent. Un sourire à une personne que tu connais ou que tu ne connais pas est une aumône. Une réponse à un salut est une aumône. Quelqu'un qui me salue,
Salamu alaykum. Je réponds wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh avec le ton de la voix la plus agréable à entendre. Ça, c'est une aumône. Laisser quelqu'un s'asseoir dans un bus ou un autre moyen de transport ou une chaise à ta place car il n'y a pas de place pour la personne âgée ou handicapée ou la femme enceinte. Lui céder sa place, ça c'est une aumône. Aider à traverser une vieille personne ou un aveugle, ça c'est aussi une aumône. Respecter les personnes âgées, ne pas répondre par la méchanceté, tout ça ce sont des gestes d'aumône. Même quand tu n'as pas d'argent, dire gentiment aux nécessiteux, pardon, une autre fois, balma, pardonne-moi avec le sourire, ça c'est un acte d'aumône. Le fait de prier pour toi et prier pour les autres, ça c'est encore une aumône cachée qui est encore mieux. Le fait de souhaiter de bien et de prier ou d'encourager quelqu'un, ça c'est aussi une aumône méritoire. Dieu le Très-Haut dit, quiconque va dormir le soir, rassasié, alors que son voisin est affamé, n'a pas du tout cru en moi. Sourate, source du livre Al-Mahasin. Dieu le Très-Haut est le plus exalté, s'adressant au prophète Moussa, paix et salut sur lui, dit, ô Moussa, ne m'oublie jamais et ne te réjouis jamais de l'abondance des biens, car m'oublier endurcit le cœur et l'abondance des biens engendre également l'abondance des péchés. Source, Tuhaful Uqul. Il n'y a rien de mal à se rappeler que l'aumône tombe dans la main de Dieu, avant qu'il ne tombe dans la main des pauvres. Et c'est pourquoi l'imam Sadiq, paix sur lui, avait l'habitude d'embrasser sa main avant de faire la sadaqa, car il savait que la sadaqa touche la main de Dieu avant de toucher la main du pauvre. C'est un sens métaphorique. Et Dieu Tout-Puissant dit, ne savent-ils pas que Dieu accepte la repentance de ses serviteurs et prend l'aumône? Comme l'imam Sadiq dit, embrasse ta main avant de faire la sadaqa. Donc, quand on donne la sadaqa, on donne une partie de ce que Dieu nous a donné. Et Allah, Azza wa Jal, nous donnera encore plus. Quand on nourrit ceux qui sont dans le besoin, cela montre qu'on prend soin des créatures de Dieu. Dieu aime quand on aide et quand on prend soin des gens qui ont besoin de notre aide. Après tout, toutes nos bénédictions viennent de Dieu. Toutes nos richesses viennent de Dieu. Donc, on peut les partager avec les démunis, avec les pauvres. Quand nous mourrons, nos sens se développent beaucoup et nous verrons et sentirons plus. Ce sera comme une nouvelle naissance pour notre âme. L'imam Ali, paix sur lui, dit « Mourez avant que vous ne mouriez », c'est-à-dire « Voyez avant de mourir ». À l'époque des Bani Abbas, un calife convoque un érudit dans son palais et lui demande de lui enseigner quelque chose. L'érudit lui dit « J'ai vu un roi qui a laissé beaucoup pour ses enfants, mais j'ai vu que ses enfants mendiaient. Ils n'avaient rien en réalité. Nous nous focalisons sur ce que les autres pensent et feront, au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes. Un homme vient voir le prophète, paix et salut sur lui, et lui dit, « Un homme riche est décédé et il a laissé tout son argent pour que vous le donnez en sadaqa. » Quand le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, a tout distribué, il a dit, « Cet homme, s'il était vivant et qu'il avait laissé au moins une demi-date et l'avait donné en tant que vivant, il aurait plus de récompenses chez Dieu que tout ce dépôt rempli. » Dieu, Azza wa Jal, dit dans le Coran que les gens demanderont à Dieu de retourner dans le monde juste
de revenir dans le monde rien que pour donner une aumône. Écoutez l'histoire de cette dame âgée qui vivait avec une jeune fille. La jeune fille meurt et sa maman pleure beaucoup. Un jour, la fille vient en rêve à sa mère. Elle est dans la douleur et elle demande de l'aide. Sa maman implore Dieu de pardonner sa fille. Quelque temps plus tard, la maman voit de nouveau sa fille en rêve et elle voit que sa fille va beaucoup mieux. Elle lui demande la raison de ce changement. La fille dit « Je suis reconnaissante envers tel membre de ma famille. Il est venu au cimetière et a récité Fatiha et Salawat et a dit « Je donne la récompense Thawab aux gens de cimetière. » Grâce à ces Salawat et à la Fatiha, tous les défunts du cimetière ont été sauvés du châtiment de Dieu. Pour nous montrer à quel point rien n'est anodin, cet exemple aussi est aussi une autre forme d'aumône discrète. Ce n'est pas une petite aumône, mais une grande aumône méritoire. Faire également la prière pour le mort, qu'on le connaît ou qu'on ne le connaît pas. On lui offre les récompenses. Ça aussi, c'est une forme d'aumône grandiose, car faire la salat et warché, prier pour le défunt enterré, peut lui réduire les affres de la tombe. Donc, ne négligez rien. Toute chose faite avec le cœur peut être utile pour l'homme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.